Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Attention à la marche de Melvin. Mais Totem, le jeu télé s'appelle Attention à la marche tout court. Non, déjà tout court, c'est pas un prénom, c'est Attention à la marche. Mais c'est ce que je viens de dire. Non, tu as dit Attention à la marche tout court, et il n'y a pas tout court dans le titre. Puis je faisais pas référence à cette émission, si tu me laissais finir mes phrases, il y aurait pas quiproquo. Oh bah excuse, vas-y termine. La marche de Melvin, donc, c'est l'association qui fait le buzz ce matin, une asso basée à Ranchaud dans le Jura, entre Dole et Saint-Vite. Créé pour venir en aide à Melvin, un petit garçon de 6 ans qui souffre d'une forme rare de myopathie. Sa maman Jennifer nous raconte son histoire et nous présente l'association. Bonjour Jennifer. Bonjour Cynthia. Alors avant de parler de la création de cette association, la marche de Melvin, est-ce que vous pouvez nous raconter justement l'histoire de Melvin ? Alors Melvin, c'est un petit garçon qui va bientôt avoir 6 ans. Au départ, tout était normal, il n'avait pas de soucis particuliers. En fait, on a découvert qu'il avait une maladie génétique qui fait partie de la famille des myopathies. On a découvert ça par rapport à une marche un petit peu particulière qu'il avait, donc on a commencé à consulter. Et puis là, on a commencé le parcours du combattant médical pour découvrir de quoi il souffrait exactement. C'est une forme de myopathie très rare qui touche une vingtaine d'enfants en France. Avez-vous trouvé facilement des soins adaptés pour Melvin ? Alors en fait, il y a un centre de référence sur cette pathologie-là, en fait, qui est à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Donc en fait, il est suivi là-bas et eux ont mis en place un protocole de soins médicamenteux déjà et aussi une prise en charge orthopédique parce qu'après ça reste quand même dans la famille des myopathies, donc les prises en charge orthopédiques, kiné et tout ça, ça reste un petit peu général. D'accord, et en plus il s'agit d'une maladie dégénérative, donc oui. Il va vous falloir du matériel médicalisé à la maison. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez créé l'association, j'imagine ? C'est en partie pour ça, oui, pour tout ce qui est matériel, aménagement de domicile, véhicule, forcément aménagé aussi, puisque le fauteuil électrique devrait faire son entrée dans pas très longtemps au domicile. Donc voilà. Il faut tout ça, c'est des aménagements qui coûtent très cher et qui sont pas forcément pris en charge dans leur totalité, ou alors c'est encore un parcours de combattant administratif pour avoir des subventions quand on peut en avoir. Comment soutenir l'association ? Vous avez mis en place une cagnotte Litchi, je crois. Alors on a lancé une cagnotte Litchi, effectivement. Donc la cagnotte Litchi avait été lancée avant la création de l'association. Mais quand on s'est rendu compte que des entreprises nous disaient que comme on n'était pas une association, ils ne pouvaient pas nous aider, on s'est dit tant pis, il faut qu'on se lance. Donc effectivement, on a créé une cagnotte Litchi. Est venue ensuite donc la création de l'association. Il y a une page Facebook aussi dédiée à Melvin, à nos difficultés. On parle de son quotidien, on parle de toutes les difficultés qu'on rencontre, administratives ou autres. Et après, il y a aussi les adresses. On peut nous aider comme on veut. Et vous avez même déposé des boîtes chez les commerçants. Oui, on a déposé aussi des boîtes chez les commerçants. Donc nous, chez nous, on a chez notre boulangère, chez qui ça marche pas mal. On a aussi un peu déposé sur Dole. Et puis des amis ont disposé un petit peu dans d'autres endroits. C'est des petits pas, mais petit à petit, on va arriver, je pense, à pouvoir faire tout ce que Melvin a besoin, quoi. Alors malgré ce quotidien qui a l'air quand même assez compliqué pour Melvin qui n'a que 6 ans, il garde toujours un sourire extraordinaire. Comment va-t-il ? Melvin, il a toujours le moral. Melvin, c'est un battant. Comme je dis, c'est mon petit guerrier jurassien. Il est toujours positif, il est toujours dans le vouloir faire plus. Des fois, il en a un petit peu marre, comme tous les petits garçons. Il aimerait faire autre chose, mais il comprend qu'il n'a pas le choix. Il est très lucide sur sa maladie et sur ses difficultés. Je voulais juste rajouter aussi, moi je me bats pour Melvin, mais je me bats aussi pour qu'on entende les difficultés des familles d'enfants handicapés, parce qu'on n'est pas assez représentés, on va dire. On parle beaucoup de l'AH et je trouve ça très très bien, mais d'une revalorisation d'ailleurs qui ne sera pas à la hauteur de ce qui a été promis. Mais on ne parle pas trop de l'AEH et pourtant il faut se rendre compte que c'est des familles qui ont double peine, parce qu'on a le handicap, on a la perte de travail, parce que les enfants ne sont pas scolarisés à temps complet. Il faut se battre tous les jours, et ça je voudrais bien que les gens l'entendent, et si des gens plus hauts aussi peuvent entendre que ces familles-là sont en grande difficulté et qu'on a vraiment besoin d'être aidés et d'être entendus, ce serait super. Bon entendeur, il n'y a aucun souci, le message est passé. Merci Jennifer, plein de bisous à Melvin, et donc pour en savoir plus, un seul rendez-vous sur la page Facebook La Marche de Melvin. D'ailleurs, vous y apprendrez qu'on peut participer à un vide-grenier à Ranchaud le 27 mai au profit de l'association. C'est 2 € le mètre linéaire et tous les bénéfices seront reversés à la Marche de Melvin. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.